sans s'en rendre compte, qu'on ne peut s'empêcher. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, lorsque Wolfson décrit le style de l'éthique, on ne peut pas s'empêcher de songer aux références secrètes que les textes kabbalistiques découvrent à chaque mot et à chaque lettre dans les récits apparemment les plus anodins de la Torah. Donc c'est quand lui il décrit la manière de la langue de l'éthique qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à la langue de la Kabbale, d'une certaine manière. Wolfson ne dit pas, mais c'est difficile de ne pas le voir. Voilà ce qu'écrit Wolfson, toujours dans l'introduction de son ouvrage. La manière dont l'éthique utilise la langue est plutôt originale, à savoir, non pas comme un moyen d'expression, mais comme un système de symboles mnémoniques. Les mots ne figurent pas des idées simples, mais de complexes enchaînements de pensées. C'est vrai aussi de la Guémara, d'ailleurs, du style de la Guémara. Les arguments ne sont pas entièrement développés, mais seulement donnés à entendre et suggérés. C'est tout à fait vrai de la Guémara. Les énoncés de la Guémara, c'est la partie centrale du Talmud. Les énoncés ne sont pas signifiants par ce qu'ils affirment en réalité, mais par les refus qu'ils sous-entendent. Donc pour Wolfson, les rapprochements qu'on peut faire entre les théories kabbalistiques et la pensée de Spinoza se situent toujours sur le plan de la conception. C'est là que je me sépare de lui, vraiment, dans le détail. Sur le plan de la conception de la divinité, mais jamais de la conception kabbalistique dont les sources sont déjà présentes dans le Talmud et dans le Midrash et évidemment dans la Torah, du texte avec un T majuscule. Par quoi se manifeste cette divinité? C'est pour ça que j'ai fait toutes ces séances préliminaires avant de parler de Spinoza sur la pensée juive, sur ma pensée de la pensée juive, ma manière dont je conçois la pensée juive, qui pour moi est une pensée mystique du Dieu texte. Je l'ai assez dit. Wolfson évidemment n'en parle jamais. Il ne considère pas ça, c'est pas comme ça qu'il pense. Par exemple, Wolfson montre que la définition de Dieu donnée au début de la première partie de l'éthique n'est que la réécriture des passages d'Albo sur le Dieu infini dans le temps et infini en perfection. Alors Albo, encore un autre théologien et philosophe juif, évidemment, c'est un rabbin espagnol du XVe siècle, qui est un disciple de Chasdai Crescas, qu'on vient de voir, et que va citer aussi Spinoza contre Maïmonide. C'est l'auteur du Sefer Ikarim, et à l'appui de son argumentation, Wolfson va citer Albo qui cite les kabbalistes. C'est en référence à cela, donc au fait que Dieu est infini dans le temps et infini en perfection, que les kabbalistes désignent Dieu par le terme infini, Ein Sof, il n'y a pas de fin. Et afin d'indiquer que ces perfections sont infinies dans les trois sens que nous avons signalés, et Wolfson explique, c'est-à-dire l'infinité du nombre des attributs, et pour chacun d'eux l'infinité dans le temps et l'infinité en perfection. Donc, et pour signaler, voilà, c'est la fin de la phrase de Albo, c'est ce que les kabbalistes désignent, c'est pour la raison pour laquelle les kabbalistes désignent Dieu par le terme infini, et afin d'indiquer que ces perfections sont infinies dans les trois sens que nous avons signalés. Vous voyez, donc là, ce sont des références aux théories kabbalistiques, mais jamais à la manière dont la Kabbale conçoit le texte de la Kabbale, et le texte du texte de la Kabbale, à savoir le texte, le Dieu texte de la Kabbale. C'est quelque chose qui est très présent dans la Kabbale, on ne peut pas le nier. C'est vraiment une pensée du texte, une mystique du texte. Entre autres choses, c'est pas que ça, mais c'est une mystique du texte, et bizarrement, chez Wolfson, ça n'apparaît jamais. Pour l'instant, attendez, j'en suis qu'à la page, il a peut-être y consacré tout un passage, j'ai pas encore... oui, j'en suis qu'à la page 80, j'en ai encore 750 à lire, donc. Enfin 700 à lire. Voilà. Autre question. J'essaie de disposer les choses vraiment de manière claire et nette. Donc, encore une autre chose où il essaye de voir s'il n'y aurait pas une influence chez Spinoza. C'est à propos de la résolution d'un problème médiéval classique, c'est tout ça expliqué très clairement par Wolfson, de l'apparition du multiple à partir de l'un, ou de l'apparition de l'individuel à partir du multiple. Donc c'est un problème. Et s'il n'y aurait pas quelque chose chez Spinoza qui aurait à voir avec la théorie kabbalistique du tzimtzum, chez Luria, c'est-à-dire ce qu'on appelle la donation soustrayante ou la rétractation originaire. Bon, je ne sais plus si j'ai déjà parlé de ça dans le séminaire. Bon, évidemment, j'ai écrit beaucoup... j'ai écrit dans l'impureté de Dieu en particulier sur le tzimtzum. Le tzimtzum, pour aller très vite, c'est dans la Kabbale lorianique l'idée que
Dieu étant infini, il a pu laisser de la place à la création en lui qu'en se rétractant. Donc il donne de la place en se rétractant sur sa propre infinitude. Et cette rétractation, le Tzimtzum, ça vient d'un verbe qui désigne la manière dont la Shekhinah, la présence divine, descendait sur le tabernacle et était contractée entre les deux chérubins qui étaient au-dessus des tabernacles. Donc tout ça vient de la Torah. Et le Tzimtzum, donc, c'est la donation soustrayante, ce qu'on peut appeler la donation soustrayante, ou la rétractation originaire. Il se rétracte en un infinitésimal point par rapport à l'infinitude de Dieu, mais cet infinitésimal point, qui est donc une trouée en sa plénitude, d'une certaine manière, est assez vaste pour accueillir la création de tout l'univers. Donc c'est quelque chose de très, très raffiné, très subtil, très beau, ça s'appelle le Tzimtzum, et voilà à propos de quoi Wolfson cite, il le révoque, il va finir par révoquer, mais il cite le point de vue de Salomon Maimon, c'est-à-dire encore un autre philosophe juif, qui est un critique de Kant. Lui, c'était au XVIIIe siècle, il est mort en 1800. Il est né en Lituanie, donc Salomon ben Yoshua Maimon, né en Lituanie en 1753 et mort en Silésie en 1800. Voilà ce qu'écrit Wolfson, donc en citant Salomon Maimon, qui donc est celui qui a fait le rapprochement entre le Tzimtzum et la théorie de l'infini divin chez Spinoza. Donc c'est une citation par Wolfson de Salomon Maimon. En fait, la Kabbale n'est rien d'autre qu'un spinozisme étendu, où non seulement l'origine du monde s'explique par la contraction, Ein Schranklung, ou Ein Schrankung, j'arrive pas à lire, Ein Schranklung, Tzimtzum en hébreu, de l'être divin, mais aussi où l'origine de chaque sorte d'être et sa relation au reste sont dérivées d'un attribut particulier, Besondern, de Dieu. Et Wolfson commente, Spinoza n'aurait pourtant pas pu utiliser cette théorie de la contraction pour résoudre son problème de l'apparition du fini à partir de l'infini, car elle suppose que la cause infinie soit une cause intelligente, et c'est en ce sens que le Tzimtzum est généralement utilisé par les kabbalistes. Or, pour Spinoza, qui insiste sur la nature nécessaire de la causalité divine, une telle hypothèse est parfaitement inadmissible. Pour citer encore Herrera, la deuxième raison pour laquelle il nous est possible de soutenir que l'infini s'est d'une certaine façon contracté et limité afin de pouvoir produire des émanations finies et limitées est que l'acte de contraction est un acte de son intelligence et de sa volonté. Alors, il faut dire qu'à chaque fois que les philosophes juifs évoquent l'intelligence de Dieu, c'est en référence soit à la Chochma, qui elle-même est inconnaissable et impensable, soit à la Bina. Et la Bina, on la traduit par intelligence, mais ce n'est pas nécessairement comme ça qu'on peut la traduire. Donc tout ça, c'est assez complexe, assez compliqué. On a affaire là qu'à des interprétations et à des traductions, et à des traductions de traductions. Et là encore, c'est la manière dont, y compris Wolfson, dont ces philosophes-là considèrent les notions de la Kabbale. Il y a d'autres manières, toujours d'autres manières de les considérer et de les envisager. Pareil pour la Bible, d'ailleurs, c'est pareil pour tout.